Bonjour les enfants et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Moi c'est Seita et aujourd'hui, je me suis fait plaisir, ça se voit ou pas? Aujourd'hui on va regarder des Lego Donjons et Dragons. Voilà, vous savez peut-être, c'est les 50 ans de Donjons et Dragons. Je vous ferai une prochaine vidéo avec toute ma collection de livres de jeux de rôle, Donjons et Dragons. Aujourd'hui on va regarder des Lego et ce sont ce qu'ils appellent les minifigures. Il y en a 12 à collectionner, c'est marrant, j'ai 12 boîtes. Et c'est aléatoire, les figurines qu'il y a dedans. Il y en a 12 donc à collectionner. Ça, c'est la série 27, je veux pas dire de bêtises. Série 7, 10, 47. Et si j'en ai 12, c'est que je sais ce qu'il y a dedans. Grâce à l'application que je vous mets en visuel, là, vous pouvez savoir quelle figurine se trouve dans quelle boîte. Ainsi, j'ai pu acheter juste les 12 qu'il me fallait et pas avoir de doublons. Les 12 figurines m'ont coûté 47,88 €, soit 3,99 € pièce, 4 € quoi. Donc je les déballe, je les monte et je vous les présente. Et voilà les 12 figurines. Elles viennent toutes avec un petit papier comme ça. Voilà, c'est exactement le même pour toutes les boîtes, hein. Donc les 12 à collectionner. Certaines viennent avec une tête supplémentaire pour changer le sexe du personnage, des petits accessoires en plus parfois, en double, ou des petites pièces qu'on pourrait perdre. Je vais vous les présenter dans l'ordre de la feuille. On commence par la barbare naine, ici, avec une très belle hache. J'aime beaucoup la fourrure qui se met donc entre le torse et la tête. Le dos est imprimé, les bras aussi, en fourrure. Voilà, petite torche. En fait, c'est une longue vue. Ok, c'est une longue vue auquel on a mis une flamme, ça fait une torche. Bien trouvé. Donc toutes les figurines viennent avec un petit socle. Donc c'est sympa comme ça, elles tiennent bien. Donc visage, Eléa, t'es sérieuse? Visage qui peut se remplacer, c'est sérieuse. Pour mettre en homme. Eléa. Ensuite, on a l'occultiste Gitch. Il est là. Tac. Git. Voilà, avec un petit sceptre, œil violet, assez sympa. Les épaulettes qui sont bien cool. Imprimées. Bien joli. Le dos aussi, avec potion et clé. Collier. Voilà, il vient avec une dague en plus. Et une tête féminine également. Ensuite, on passe à l'ensorceleuse Tieflin. J'aime beaucoup la coiffure avec les petites cornes dans le film Donjons et Dragons qui est sorti l'année dernière, ou je sais plus, il y a 2 ans peut-être. C'était un personnage assez sympa. Alors, c'est pas la même race peut-être, mais les petites cornes comme ça, bien cool. Le sort dans la main, le petit dragonnet en familier, imprimé sur les jambes, sur le torse, sur les bras aussi. Petite queue qui se met entre les jambes et le torse. Bien cool celle-là. Ensuite, le paladin Drachéide. Hop. Armure. Petit marteau. On voit peut-être pas très bien, mais il y a des reflets nacrés en fait sur la partie blanche. Là, c'est articulé en bas. Une belle tête de dragon doré avec une belle armure qui se met
par-dessus. Hop, je vous montre si je peux. Je peux y aller. Même sous l'armure, en fait, c'est sympa. Vous voyez, c'est imprimé, en fait. Ça se met par-dessus. Donc vraiment super. On peut y arriver. Hop. Ensuite, le druide Alphelin. Superbe figurine avec sa capuche avec les bois de serre dessus. Petit oiseau familier avec imprimé sur la tête. Le sceptre. Très joli. Imprimé hop, sur le. Est-ce qu'on voit imprimé sur le torse avec un petit collier à la Rahan. Avec le collier dedans. Cape réversible, verte, marron à l'intérieur. Et c'est un vert un petit peu brillant, en fait. Ça se voit un petit peu. C'est assez joli. Voilà. Ensuite, le Ranger Arakocre. Arakocre, on va y arriver. C'est les Arakocras en anglais. Voilà. C'est un pigeon. De très belles ailes qui se mettent entre la tête et le torse. Un familier, alors chiot ou louveteau. Les jambes, comme vous pouvez voir, ce sont des pattes voilà, animales. Imprimées, hein, le torse également. Pas les bras ici. Est-ce que j'ai dit... J'ai pas dit. Pour lui, là, défaut, les jambes ne sont pas articulées. Je peux pas le pencher en avant ou en arrière, contrairement à toutes les autres figurines qui ont des jambes. Celui-là, les jambes sont pas articulées. Ça se voit, là. Donc bon, point négatif. Ensuite, le flagelleur mental. Est-ce que c'est pas trop stylé? Avec sa robe. Donc bon, pas articulé du coup les jambes, mais bien cool. Une tête vraiment magnifique. Un petit familier cerveau. Le chien cerveau là. Ça se met sur la tête. Hop. On peut le mettre. Et comme ça, il prend contrôle. Très sympa. Très bien fait, je trouve, le familier. Avec ses petites pattes arrière là. Avec sa petite queue. Est-ce qu'il n'est pas trop mignon? Voilà. Le détail de la robe, hein, imprimé sur les bras aussi. Pour le flagelleur mental. Très cool. Strad von Zarovich. C'est le vampire. Voilà. Imprimé sur les bras. Il a une petite cape. Les cheveux longs. C'est imprimé dans le dos aussi. Hein. Je ne vais pas vous montrer, mais c'est imprimé dans le dos. Un rat noir avec les yeux rouges. Un vert. Une belle épée. Ensuite, le barde elfe. Hop. Moi, qui me fait penser au barde de la série The Witcher, hein, ou du jeu vidéo The Witcher. Magnifique lutte. Imprimé bleu, ça va très bien avec le rose, je trouve. Pantalon marron-orange imprimé également. Alors, je ne sais pas si c'est ses mains, ça doit être des gants, en fait, qui sont assortis. C'est très joli. Et là, vous voyez la coiffe avec les oreilles incluses dedans. Superbe idée. Ensuite, la dame des douleurs. Voilà. Grand ennemi de Donjons et Dragons. Donc en robe, avec une très belle cape comme ça découpée. Vous voyez la robe? Avec le petit socle transparent parce qu'elle est censée léviter. Et elle a une tête noire en fait. Il n'y a pas de visage en fait. Ça c'est un masque. Voilà, vous voyez. C'est tout noir. Et ça c'est un masque en caoutchouc. C'est souple, hein. Donc tac.
imprimé, très joli. Ensuite, Zaztam. C'est ce truc-là. Je crois qu'il n'est pas gentil. Imprimé sur la tête. À l'arrière également. Est-ce que ça se voit? Ouais. Petit crâne. Espèce de boule de feu dans la main. Imprimé torse. Genre on voit ses os. Voilà, imprimé derrière la robe. Bien joli. Et enfin, Tasha la reine sorcière. Hop. Avec son petit chaudron. Bon, ça, c'est juste une flamme posée dans le chaudron, ça tient pas trop. Bon, c'est moyen. Imprimé sur les bras, torse, jambes. C'est assorti tout ça. Je trouve la coiffure avec le chapeau absolument magnifique. Vous voyez sa petite tête. Hop. Voilà, il y a un sort à l'intérieur. Tac. Très cool. Bon, petite tier list rapide. Ça va aller du correct au sublime en passant par le bien et l'admirable. Alors, on commence donc dans le même ordre. Hein. La barbe naine. Je la mettrais dans bien. J'aime beaucoup le col de fourrure. Pour le reste, bon, elle n'a pas de familier, bon, ce qui est pareil logique, mais à part la hache, il n'y a pas grand-chose de vraiment cool, je dirais. Ensuite, le git occultiste. Pareil. Pareil, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Dans la boîte, il y a 2 petites dagues, si on veut, à la place du sceptre. Mais voilà, les imprimés sont cool, hein, toujours. Les épaulettes sont sympas, mais je sais pas, ça me vend pas du rêve. L'ensorceleuse Tieffeline, j'ai du mal avec elle. Elle, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On va garder le sublime pour vraiment ceux qui m'ont vraiment tapé dans l'œil où je me suis dit, waouh, ça, je le veux. Je vais mettre dans admirable. J'aime beaucoup les petites cornes, le dragonnet. Voilà, le sort, bon. J'aime bien les couleurs, c'est orange et violet, comme ça se marie très bien. Ensuite, le paladin Drakeid. Alors là, en fait, quand j'ai vu la boîte, quand j'ai vu le dessin, j'ai fait waouh, c'est celui-là que je veux, en fait. L'armure est super belle, avec sa tête de dragon doré. Même sous l'armure, c'est beau. C'est pas un sceptre, le gourdin, enfin vous avez compris, la masse. La masse est vraiment jolie, bien faite. Voilà, que dire de plus? Il en jette, quoi. Ensuite, le druide alphelin. Je l'aurais mis presque dans admirable. Parce que les bois de cerf sur la tête, c'est vraiment cool. Avec la cape de couleurs comme ça, avec 2 couleurs dessus et un peu brillante. Vraiment cool. Mais vraiment, les jambes qu'on peut pas plier, c'est plus possible. Donc, ouais. Je le mets là. Tant pis. Non, vraiment, moi, ça me rebute. Ensuite, le ranger Arakok. Le ranger. Non, il est réussi. Il a les ailes. Enfin, voilà, quoi. Il a les jambes, les pattes qui correspondent. Voilà, la tête, l'arc, le petit louveteau, le petit chiot là en plus. Les imprimer partout. Non, super. Super réussi. Le flagelleur mental. Ah, celui-là aussi, je le voulais vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup.
et je suis très content de l'avoir. Mais je vais le mettre dans admirable. Pourquoi? Il n'a pas de cap. Ils lui ont pas mis de cap, ou au moins, à défaut, un col, comme lui là. Ils auraient dû lui mettre un petit col, voilà, pour que ça en jette un peu plus, parce que là, bon, ça manque d'accessoires en fait. Il a juste le petit cerveau sur pattes, qui est vraiment très cool. Mais bon, ça manque de quelque chose. Ouais. Ça manque, je pense, un petit col noir, vous voyez, un peu à la Dracula, vous voyez, ça aurait été vraiment cool. Ensuite, en parlant de Dracula, Stradvon Zarovich, là. Il est pas mal, hein. Mais c'est un vampire, quoi. Enfin, c'est un vampire, quoi. Il a, bon, voilà, le rat, voilà, il y a des détails. Je dis pas, hein. Il a une épée, un verre, bon. Mais pour moi, c'est un vampire. Voilà, j'ai pas, enfin, ça m'intéresse pas, en fait. Enfin, j'aime bien les vampires, mais pas dans Donjons et Dragons, en fait. Ensuite, l'elfe barde. Très réussi. Moi, je trouve très très réussi avec les oreilles. Il a 2 épées hein, dans la boîte, quand vous achetez. Il a 2 épées. Vous pouvez lui mettre... au cas où vous en perdez une, je pense. Je vois pas pourquoi tu mets 2 épées à un barde. Le luth, c'est la première fois qu'on voit des imprimés comme ça sur le luth. Très joli. Voilà, le mélange de couleurs marron-bleu et rose comme ça. Je trouve ça vraiment très réussi. Puis il me fait vraiment penser à... Comment il s'appelle? C'est Javier. Comment c'est déjà dans The Witcher? Tant pis. Ensuite, la Dame des Douleurs. Moi, je trouve qu'elle en jette. Vraiment. Je trouve qu'elle en jette avec son masque et avec sa cape fendue. Donc, elle est en 4 parties. Le petit socle pour la surélever. Voilà, le petit cube dans la main. Enfin, imprimé sur la robe. Vraiment, moi, je trouve très, très joli. Puis, enfin, voilà, rien que le masque, ça en jette, quoi. Ça en jette. Ensuite, Zastam. Hmm. Hmm. Il est pas mal, il est pas mal. Bon. Ouais. Bon, je vais. Hmm. Euh, ouais. Bon, je vais le mettre là. J'aime bien les imprimer sur le torse. Il a le petit crâne transparent rouge avec les yeux et bouche noire. Sympa. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait avec l'espèce de boule de feu qu'il a dans la main en fait. Ça donne un peu du mouvement. Très réussi. Et enfin, Tasha, la reine sorcière. Et bah, Tasha, la reine sorcière, moi j'aime bien. J'aime bien. Je vais la mettre dans Admirable. Parce qu'elle a un livre, parce qu'elle a un petit chaudron, elle a des imprimés partout sur elle. Voilà, les cheveux et le chapeau, masterclass. Après voilà, c'est pas le genre de personnage qui me vendait vraiment, enfin qui m'ont fait acheter la série de ces figurines. Hein. Vraiment, pour moi c'est celui-là. Hein. Et le flageur mental. Hein. Vraiment, c'est ces 2 figurines-là. Après, voilà, comme j'ai dit, le flageur mental, moi je trouve qu'il manque un petit truc. Il manque voilà, soit une cape, soit un col. Et puis elle, bah sinon, voilà, accessoire impeccable. Voilà. Juste dommage que le chaudron, voilà, ça tienne pas la flamme dedans, quoi. C'est juste posé un peu dedans, mais c'est pas accroché. J'aimerais bien faire des petites vidéos, des petites mises en scène avec les personnages Lego, là, comme un petit peu à la Naëlbug, si vous voulez, un peu humoristique. Je sais pas si vous connaissez Ganesh 2, un YouTuber qui a fait ça avec Batman et Retour vers le futur. Et j'ai eu des idées en voyant les Lego Donjons et Dragons, donc je me suis dit, voilà, peut-être voilà, dans un décor HeroQuest, faire des petites situations rigolotes. Donc si je fais ça, écoutez, bah, je vous ferai des petites vidéos. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.